À ceux d'autour de lui, Jésus disait : « La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être manifesté. Rien ne s'est produit de secret que pour venir au grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Et il leur disait : « Prenez garde à ce que vous entendez. De la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré, et il vous sera ajouté, car celui qui a, il lui sera donné, et celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera pris. » Et il disait : « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il s'éveille, de nuit et de jour, la semence germe et s'épanouit. Comment ? Il ne le sait. D'elle-même la terre porte du fruit, d'abord une herbe, puis un épi, puis du blé plein l'épi. Lorsque le fruit se livre, il y met la faucille aussitôt, parce que la moisson est là. » Et il disait : « À quoi assimiler le royaume de Dieu ? En quelle parabole pourrions-nous l'évoquer ? C'est comme un grain de sénévé. Lorsqu'il est semé sur la terre, c'est la plus petite de toutes les semences de la terre. Mais lorsqu'elle est semée, elle monte et elle devient la plus grande de toutes les plantes, et elle fait de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent s'y abriter. » Par beaucoup de paraboles semblables, Jésus leur disait la parole, selon ce qu'ils pouvaient entendre. Sans parabole, il ne leur parlait pas. Mais à l'écart, à ses disciples, les siens, il expliquait tout. En ce jour-là, le soir venu, il leur dit : « Passons à l'autre rive. » Ses disciples laissent la foule et dans la barque prennent avec eux Jésus tel qu'il était. Et d'autres barques étaient avec lui. Survient une violente bourrasque. Les vagues se jettent dans la barque, au point que déjà s'emplit la barque, et lui est à la poupe, sur le coussin, et il dort. Ils l'éveillent et lui disent : « Maître, tu ne te soucies pas que nous sommes perdus ? » S'étant éveillé, il rabroue le vent et dit à la mer : « Tais-toi, sois muselé. » Et le vent tombe, et il se fait un grand calme. Et il leur dit : « Pourquoi êtes-vous terrifiés ? Vous n'avez pas assez de foi. » Et tous craignent d'une grande crainte. Et l'un à l'autre, ils se disent : « Qui donc est-il, celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ? »
et ils viennent à l'autre rive de la mer, au pays des Géraséniens, et Jésus sort du bateau. Aussitôt le rencontre, sortant des sépulcres, un homme avec un esprit impur. Il a son logis dans les tombes, et personne, même avec une chaîne, ne pouvait plus le lier. Souvent, en effet, on l'avait tenu lié avec des entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et mis en pièces les entraves, et personne ne parvenait à le dompter. Et sans cesse, nuit et jour, dans les tombes et les montagnes, il était à crier et à se taillader avec des pierres. Et il voit Jésus, de loin. Il court, se prosterne devant lui, crie, et d'une voix forte il dit « Que me veux-tu, Jésus, Fils de Dieu le Très-Haut ? Je t'adjure, de par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit, esprit impur. » Et il l'interroge « Ton nom ?» Et il lui dit « Mon nom ? Légion. C'est que nous sommes nombreux. » Et il le supplie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux était là, en pâture. Et les esprits impurs le supplient en disant « Expédie-nous dans les pourceaux, qu'en eux nous entrions. » Il les autorise. Et sortent les esprits, les impurs, et ils entrent dans les pourceaux. Et le troupeau dévale du haut de la falaise dans la mer, environ 2000, et ils s'étouffent dans la mer. Leurs gardiens prennent la fuite et annoncent la chose à la ville et dans les champs, et tous de venir voir ce qui était arrivé. Ils viennent vers Jésus, et ils aperçoivent le démoniaque, assis, vêtu, saint d'esprit, lui qui avait eu légion, et ils craignent. Mais ceux qui ont vu leur racontent comment c'est arrivé pour le démoniaque et pour les pourceaux, et ils se mettent à supplier Jésus de s'en aller au-delà de leurs frontières. Alors il monte dans la barque, et celui qui avait été démoniaque le prie de rester avec lui. Il ne lui permet pas. Mais Jésus lui dit « Va en ta demeure, vers les tiens, et annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, et comment il a eu pitié de toi. » Et l'homme s'en va et se met à proclamer dans la Décapole tout ce qu'a fait pour lui Jésus, et tous s'en étonnent.